What is a guatamalise? What is bugs? What is a guatamalise? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Boîte à malice particulière aujourd'hui puisqu'elle sera consacrée à 90% au spectacle Au bout de nos rêves qui sera donné au Galaxy d'Amnéville les 27, 28 et 29 mai prochains. Un spectacle proposé par Jackie Lox et les 2000 choristes. On va y revenir dans une poignée de minutes. Mais avant cela, je tenais à vous inviter à participer à la 7e édition des monstrueuses 48 heures du cours. Un grand concours organisé par les associations et structures Nos Tribus, mais également Les Courtisans, tout cela en partenariat avec Blida et le festival du film Subversif. Vous allez pouvoir exercer vos talents de réalisateur, car les monstrueuses 48 heures du cours, c'est quoi? Et bien voilà, tout de suite les explications. Les monstrueuses 48 heures du court-métrage, c'est un concours où en fait les équipes ont 48 heures pour réaliser un court-métrage, pour le monter, le filmer, faire le scénario. Et donc après, à la fin, on décerne des prix pour les gagnants. Ce concours se destine autant à des amateurs qu'à des professionnels, à des gens qui ont déjà un petit peu de matériel, qu'à des gens qui souhaitent, qui ont juste un portable. En fait, le principal, c'est d'avoir un désir de faire du cinéma et de s'essayer. Parce que c'est vrai que c'est particulier que d'écrire, réaliser, monter, réunir une équipe, travailler en fait en 48 heures, parce que c'est très dense, c'est très intense et c'est pas évident. Mais c'est un concours qui est juste ouvert à des passionnés, en fait, à des curieux. Et il y a des gens qui ont envie de se challenger et d'autres qui ont envie de s'essayer au court-métrage. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un concours qui sait réunir différentes sensibilités et différentes manières de travailler. On a vraiment fait le concours aussi pendant le confinement. Et le gagnant, oui, c'est Jérémy Duc de Stenala qui a fait une super animation très drôle sur, qui s'appelle Paul et c'est... 4 jours de confinement. Paul et ses 4 jours de confinement où c'est une animation où c'est un mec qui pète les plombs tout seul chez lui et c'était vraiment très drôle. Quelle journée? Ça fait combien de temps? Quelqu'un a frappé? Est-ce qu'il y a toujours de l'électricité? C'est bon. C'est que je suis pas encore le dernier. Y a personne. Que dalle. On va avoir des courts-métrages plus de science-fiction. Une année en 2019, l'équipe qui était composée des Fenchto, c'était d'un autre studio. En l'espace de 48 heures, ils ont fait des effets spéciaux. Ouais. Donc avec des bâtiments qui explosaient, tout ça en caméra embarquée, en plan séquence. C'était incroyable techniquement. Je crois que je t'aime plus. On va avoir des films qui vont être peut-être plus... Il y a des films vraiment complètement... plus amateurs, mais en fait qui ont aussi beaucoup de poésie, beaucoup de justesse, parce que justement, en fait, c'est des tentatives, et c'est ça, en fait, qu'il faut saluer, c'est toujours des tentatives de cinéma, donc c'est bien. Je me sens humiliée, traînée dans la boue. Je t'ai tout donné et ça n'a pas suffi. Le prince comprit vite que le seul moyen de se défendre, c'était de rendre les armes, s'enfermer dans son château, et renoncer à tout ce qu'il aimait faire dehors. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment le concours déjà affilié au festival du film Subversif, donc on laisse vraiment, c'est vraiment très très ouvert pour les choix artistiques, tout ça. En plus, notre volonté, c'est vraiment de le garder gratuit, cet événement. Donc en plus, on met aussi, on a un gros partenariat avec les commerçants de Metz qui nous faut don de lots qui seront remis aux gagnants du prix, du concours. Et du coup, ce qui permet de, et en même temps, faire vivre les commerces locaux, de les mettre en avant, en même temps de mettre en avant la ville de Metz et le Grand Est à plus grande échelle. Donc voilà, c'est vraiment un concours un peu particulier où vraiment c'est ouvert à tout le monde, c'est très libre artistiquement et en plus, ça fait vivre les commerces locaux et ça met en avant la ville de Metz. Si je vous demande le mot de la fin, pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire? Parce que c'est gratuit. Alors, non, Attends.
C'est gratuit en effet, cela va vous permettre de vivre une belle expérience. Vous pouvez participer seul ou en équipe. Pour cela, rien de plus simple, vous envoyez un mail à l'adresse qui est apparue à l'écran. Attention, seuls les 15 premiers pourront participer à ce grand concours. Et une fois que donc vous serez sélectionné, vous aurez rendez-vous le 3 juin à 19 h pour connaître la thématique et les contraintes. Et puis à partir de là, vous aurez 48 heures pour réaliser votre court-métrage qui ne devra pas excéder 3 minutes. Ensuite, un jury composé de professionnels de l'audiovisuel et de la culture va se réunir pour déterminer quels sont les vainqueurs. Et une grande soirée de projection à laquelle vous pourrez tous assister aura lieu le 8 juin au Club de Metz. Il s'en suivra une belle soirée festive. Ne manquez pas le rendez-vous. Toutes les infos sont disponibles sur le site qui est apparu à l'écran. Et tournons maintenant une grande page musicale puisque le spectacle Au bout de nos rêves sera donné les 27, 28 et 29 mai prochains au Galaxy d'Amnéville avec Jackie Lox et les 2000 choristes. Alors forcément avec Jean-François Ambroise, on a voulu en savoir plus. On s'est rendu à une répétition du côté de Stirin-Wendel. C'est parti pour le voyage. Jackie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes à Stirin-Wendel, dans cette magnifique salle des anciennes forges. Absolument. Très exactement. Et c'est ici que nous nous sommes vus déjà il y a quelques mois, oui, à l'occasion de la comédie musicale 1939 Soudain nous sommes partis. Une comédie musicale chargée en émotions puisqu'elle retraçait l'évacuation de plus de 300 000 Mosellans pendant la Seconde Guerre mondiale. On en garde un souvenir ému. Oui, beaucoup d'émotions, oui, effectivement. Ouais. Il y avait à peu près 1000 choristes. Il y avait 800 choristes. 800, 900, voilà, à peu près 900. Bon là, on va doubler la mise, puisque les 2000 sont de retour avec un spectacle exceptionnel. Et pour cela, il fallait rendre hommage à un homme exceptionnel. Il s'est imposé, c'est Jean-Jacques Goldman. C'est effectivement Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est tout d'abord un peu le parrain des choristes. Oui. En fait, il s'est un peu imposé comme le parrain des choristes parce qu'il est chanté énormément. Et il se trouve que je lui ai rendu un hommage dans le sud de la France en 2000. Et à la fin de ce concert, il a dit devant tout le monde, un jour j'écrirai une chanson qui s'appellera Ensemble. Et vous saurez toutes et tous d'où cette histoire est partie. Et 6 mois après, il m'appelle, j'aimerais l'enregistrer pour mon album avec tes choristes et tu diriges. Donc, magique. Cette chanson est devenue l'hymne des choristes. Bien sûr. C'est un peu notre parrain parce que je le connais un peu quand même. On a travaillé ensemble plusieurs fois. On s'apprécie beaucoup musicalement et dans la vie. Donc je me suis dit que pour peut-être la dernière édition des 2000, on ne sait jamais. Oui, j'ai entendu ça. Je suis à la retraite maintenant, Alicia. Je suis à la retraite. Ça n'existe plus, à la retraite. Non, la retraite n'existe plus, mais les subventions qui vont avec, si. D'accord. Donc, ne sachant pas cette période un peu trouble, oui, c'est peut-être le dernier. J'espère que non. Et là, le dernier, c'est Jean-Jacques Goldman qui s'imposait, évidemment. Il faut vivre en tout cas comme si chaque jour était le dernier pour en profiter, donc on va être dans cette optique. Ouais. Quand on s'attaque à Jean-Jacques Goldman, c'est quand même quasiment 10 albums en studio, donc il y a un répertoire qui est conséquent. Ça veut dire qu'il va y avoir 5 heures de concert, quasiment 6 heures de concert Si on m'avait laissé faire, oui. J'ai fait une liste et après j'avais 50 titres incontournables. Donc j'ai décidé aussi de faire des medleys. Il y a des titres quand même qui ont la même dynamique. Par exemple, Je marche seul, La musique est bonne, Encore un matin, Suffira d'un signe. Donc je les ai réunis en medley, c'est-à-dire on va entendre les refrains, un couplet, les gens vont être debout, on chante avec, et d'un coup, en 10 minutes, ça me fait 10 titres. Oui, c'est pas mal. Et ça permet aussi de les mettre avec tous les tubes, que les gens entendent aussi. Je marche seul, sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent, je marche seul. Évidemment, il y aura les grands titres que tout le monde attend, mais il y aura aussi des choses que les gens ne connaissent pas, ou que les gens qui connaissent Goldman comme ça ne connaissent pas. Et ça, j'y tenais vraiment. Et après, les orchestrations, par exemple, Tourne les violons, c'est costaud. Hein, donc l'orchestre va déménager, ça va être très cool. En plus, je suis allé rencontrer Jean-Jacques et on a parlé de ce concert. Parce que je voulais aussi lui rendre un hommage, pas seulement sur ses titres, mais sur sa personnalité.
c'est-à-dire ce qu'il aime aussi. Donc je lui ai demandé ce qu'il aimait dans la musique classique. Il adore Vivaldi. Ben, on va faire le Gloria de Vivaldi. Je lui ai demandé pourquoi, comment il a été attiré par la polyphonie. C'est quand même un mec qui fait énormément de voix. Il a créé ce groupe déjà, Taifong, il y avait de la polyphonie. Ensuite, avec Michael et Carole. Et les chœurs de l'Armée Rouge. Les chœurs de l'Armée Rouge. Donc je lui ai demandé quel était le déclic. Et le déclic, il m'a dit, c'était une chanson de Crosby, Nash, je ne sais plus trop, Helplessly Hoping, dans la fin des années 70. Je l'ai écoutée, on va la faire, oui. En expliquant tout ça. Donc on rentre un peu dans son univers, le Jean-Jacques intime, le Jean-Jacques amoureux, le Jean-Jacques associatif, le Jean-Jacques engagé. Donc ces différentes facettes, on espère vraiment que le public ressentira toutes les facettes de cet homme extraordinaire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas. Pour vivre cette expérience et pour la préparer, tu as décidé pour cette session de faire appel à une grande choriste et une grande chanteuse aussi, qui a décidé de traverser l'Atlantique pour nous. Elle s'appelle Guylaine Fournier. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à elle? Guylaine Fournier, c'est ma sœur de cœur. Oui. Et c'est mon amie depuis plus de 20 ans. C'est une amie très très chère. Chef de chœur exceptionnel, qui chante divinement. D'ailleurs, elle m'a convaincu de faire un duo. Donc on va faire un duo. Génial. Pendant ce concert, moi qui généralement tourne le dos aux gens, et ça me va très bien, Oui. ben là je vais chanter avec Guylaine. Voilà. Oui. Et je tenais à avoir une amie avec moi là, cette année. Et donc elle a accepté de venir. Et elle dirigera 4 chants, elle fera un duo, elle chantera aussi quelques solos. Donc c'est extraordinaire. Guylaine, bonjour. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de traverser l'Atlantique pour venir ici? Est-ce que c'est Jackie? Est-ce que c'est Goldman? Ou est-ce que ce sont les choristes? Ne me dites pas les trois, si vous deviez en choisir un. Si je devais en choisir un, je vous dirais les choristes. Oui. Oui. Avant toute chose, forcément. Oui, parce que je suis chef de chœur, moi. Alors, ma mission première, c'est de faire chanter les gens, ou du moins leur donner envie de chanter. Oui. Moi, j'imagine que Jackie et Jean-Jacques Goldman, ça a été aussi un bon élément déclencheur aussi pour traverser cet Atlantique. Absolument. Tout de suite après les choristes, c'est Jackie, bien sûr, parce que ça fait bientôt 20 ans que je travaille avec lui. Puis, ça fait près de 20 ans qu'on fait des beaux projets ensemble, de ce côté-ci de l'Atlantique ou du mien. Oui. Et c'est le genre d'invitation qui serait très difficile de refuser. Alors, soyez à l'affût. Il faut que je te prévienne, Guylaine, ici il y a un accent. Ah ben, moi j'en ai pas alors. Vous l'avez dit, vous êtes chef de chœur, vous chantez également, bien évidemment, et tout cela, en tout cas chef de chœur depuis quasiment 34 ans, vous me le disiez là il y a quelques instants. Je crois que ce qui vous anime avant toute chose, c'est vraiment de transmettre, c'est cette notion de partage, il y a une vraie générosité chez vous. Ben oui, ça semble être le mot d'ordre. La générosité, c'est peut-être ce qui me transcende quand la musique passe. Oui. Moi, je suis très bien quand la musique est là, je me sens bien, j'ai envie de faire ressentir ça aux gens aussi. Oui. Et c'est peut-être pour ça que les gens me disent, quand tu nous diriges, ça nous donne envie de chanter. Oui. Alors, c'est peut-être ça, cette générosité-là. Et j'aime vraiment les gens. J'aime ça, moi, les choristes. J'aime les personnes. Je suis sensible aux personnes qui sont devant moi, qui sont autour de moi. Et je perçois ça, moi, les émotions qu'ils vivent. Donc, tout ce qu'on peut partager. Oui. Et c'est probablement dans ce sens-là ce qui se ressent comme générosité. À vous, et... Tu es bien jolie dans un divin sourire. Oh, ben c'est beau, les gars. Hein? C'est un peu comme si vous aviez pris un peu trop de... Comment ça s'appelle avec la... Tu sais, le fruit d'ici, là? La mirabelle. La mirabelle. Ça, c'est fort, la mirabelle.
Quel chef de chœur êtes-vous? Parce que on connaît nous ici Jackie, alors extrêmement engagé avec le corps, très rock'n'roll, etc. Et vous, est-ce que vous avez une manière justement de diriger, une patte? Oui, un peu plus expansive encore. Ah oui? Oui. Un peu plus expansif que Jackie? Oui. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. J'aurais peut-être intérêt à me ménager un peu plus. Oui. Dans mon énervement et dans ma fébrilité et dans mon enthousiasme, je me laisse parfois emporter. Et dans ma joie aussi. Je suis très maman des choristes aussi. Oui. Plutôt humoristique aussi. J'aime bien amadouer les choristes par le rire, mais aussi beaucoup de tendresse et d'amour qu'ils ressentent, semble-t-il. C'est le plus bel instrument pour vous, la voix, j'imagine. Et pourquoi? C'est un instrument qui est sans filtre, ou en tout cas, c'est très difficile de filtrer. C'est un instrument qui évolue avec notre existence, hein, mais qui garde toujours les empreintes de ce qu'on avait à la naissance. Le timbre est propre à chacun. Notre empreinte vocale, c'est vraiment comme notre empreinte digitale, vous savez. Il n'y a qu'une empreinte vocale sur la Terre et c'est celle qui est propre à chacun. Oui, c'est la nôtre. Donc, c'est extraordinaire. Et en même temps, dans la même famille, on peut avoir des empreintes vocales qui vont se ressembler au niveau du timbre et tout ça. C'est très intéressant, la voix, c'est fascinant. Et, ben oui, c'est sûr que j'ai un très grand faible pour la voix et pour le potentiel que les gens ont parfois de pouvoir chanter et de pouvoir dépasser leurs limites comme chanteuses et chanteurs. J'ai énormément de confiance dans le potentiel des choristes. Oui. Alors, puis j'aime ça, leur permettre de les amener plus loin. Oui. L'émotion, on imagine qu'elle est effectivement là et qu'elle affleure à quelques semaines de cette première. C'est quelque chose quand même. Oui, ben pour moi, c'est le cadeau d'une vie. De vivre un événement comme ça, et j'en suis pas sur le prestigieux de l'événement, même si c'est un très bel honneur, un très beau cadeau, ça va de soi. J'en suis sur le privilège de faire 2000 rencontres, le privilège d'être face à face avec 2000 personnes qui se sont investies autant dans ce projet-là. Donc, de reconnaître lorsqu'elles seront devant moi tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont investi en temps, en argent, en jours de vacances, en sacrifice de leur famille ou de d'autres activités qu'elles auraient pu faire, et de rendre grâce à tout ça. C'est vrai que les choristes ont beaucoup de chance, hein, à la fois de pouvoir se produire comme ça, à 2000 sur scène avec un orchestre, de pouvoir aussi être drivé, dirigé par Guylaine et par toi. Et puis il y a toujours des guest stars. Ça, c'est aussi toujours la cerise sur le gâteau. Et cette année, tu as fait appel à deux personnalités, un homme, une femme. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'avait plus beaucoup de femmes, on avait plus d'hommes. Donc je me suis dit, là, vraiment, j'aimerais bien une femme, surtout aussi pour les chansons de Goldman, pour les découvrir un peu autrement. Et j'ai entendu parler d'Anne Silla, j'ai écouté comment elle chante, comment elle fait des reprises aussi. Et elle a un univers, elle les reprend et elle crée un univers autour de la chanson sans la dénaturer. C'est-à-dire elle garde cet esprit de la chanson, mais elle le met à sa façon, très très humble. Et ça m'a beaucoup plu, donc je l'ai appelée. Et puis on s'est vu à Paris, on ne s'est plus tout de suite, elle était magnifique, elle est lumineuse cette femme, lumineuse. Si on l'écoutait, elle chanterait les 30 chansons. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On se calme, il y en a d'autres. Et donc elle est ravie d'être là. Et elle fait du violoncelle.
Donc elle va aussi s'accompagner sur un titre au violoncelle. Génial. Et ça, c'est magnifique aussi. J'ai attendu le printemps, mais la fourmilière foutu le camp. J'ai remballé mes illusions, mes provisions se sont envolées. Toute seule, devant le soleil couchant, mon été sera dégoûtant et mon violon semble être désaccordé. Et puis l'homme, c'est Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny. Et Jean-Baptiste va chanter les chansons que Jean-Jacques a écrites pour Johnny. Donc c'est que du Jean-Jacques qu'on entend. On aura du Laura peut-être. Il y aura ça, Laura, il y aura J'oublierai ton nom, il y aura Je te promets. Que de chansons bouleversantes aussi. Ouais. Donc en duo avec Anne Silla. Il y aura 2 duos. J'oublierai ton nom avec Anne et L'envie avec Anne. Donc j'adore. On va sortir les mouchoirs, je crois, encore une fois. Je crois que là, c'est ce que les choristes me disent. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans le ventre. J'ai derrière nos apparences. L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau. Pour le pire ou le plus beau, serions-nous de ceux qui résistent au bien et montons d'un fourreau. S'il n'avait plus que des mots. On a quelques semaines là, des premières, hein, puisque ça sera les 27, 28, 29 mai au Galaxy d'Amnéville. Voilà, comment est-ce que tu les drives, ces choristes? Là, je commence à leur dire qu'il faut qu'ils se comportent comme des artistes professionnels. Ça veut dire que là, je le dis en déconnant un peu, mais que les profs interro maintenant au mois de mai. On ne parle plus. Il faut un corps reposé, c'est une voix reposée. Donc s'ils arrivent crevés en début de semaine, ils finiront pas la semaine. Personne là, ici n'est habitué à chanter 7 heures par jour. Pourtant, c'est ce qu'ils vont faire, entre les répètes et tout. Donc il faut qu'ils arrivent aussi reposés que possible. Il faut qu'ils fassent gaffe en sortant quand la voix, les cordes vocales sont chaudes, mettre une écharpe, de prendre les petits produits propolis, miel, etc. Donc les hommes, ça les arrange, ils mettent un peu de rhum dedans. Pourquoi pas, tant qu'il y a du miel. Et de faire attention à leur corps, parce que les pros, avant des concerts, ils se ménagent. Ils se ménagent, ils ne vont pas chanter 7 heures, eux le font. C'est des malades. Hein. Donc, moi je leur dis, imaginez le dernier jour, vous êtes aphone. Vous avez bossé pendant 10 mois pour être aphone, vous serez les plus malheureux du monde. Pensez à ça. Oui, c'est important. Ah oui, il faut une hygiène de vie et le sommeil. C'est-à-dire que le vendredi soir et le samedi soir, c'est au dodo, un suppôt et au lit. Il n'y a pas de fête le vendredi soir et le samedi soir. La fête, c'est le dimanche. Et là, on fera une méga teuf. Mais les soirs avant, on a un concert le lendemain. C'est une vraie hygiène de vie qu'il faut avoir. Ils seront sur scène. Et être sur la scène du Galaxy, qui mérite ça? Seul, ni moi, ni personne. Ensemble, on est fort. Mais on est des artistes. Il faut qu'ils se considèrent comme des artistes. Regarde ma vie, tu la vois face à face. Dis-moi ton avis, que veux-tu que j'y fasse? Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse. Le mal, tu changeras de place. Quand on a entendu qu'il y avait Gigi, quoi, on a signé tout de suite. Jean-Jacques Goldman, c'est une partie de notre jeunesse, hein. Toutes les musiques, toutes les belles paroles et tout ça, l'enthousiasme qu'il dégage, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis en fait, il nous sort d'un quotidien ordinaire pour nous mener vers quelque chose d'absolument merveilleux. Ce qu'il y a, c'est qu'on partage cette émotion très forte et qui, très vite, est contagieuse. Et il nous aide beaucoup à le faire. C'est merveilleux ce qu'il fait Jackie avec nous. La seule chose qu'il y a, c'est que voilà, on a un thème merveilleux. Celui-là, cette année, on ne pouvait pas le refuser. C'est très enthousiasmant. Vous avez beau être fatigué, vous n'avez pas envie de venir, mais vous venez et ça vous requinque, ça vous donne une énergie folle et on repart pour un tour, on est heureux, on est content, on est heureux. On oublie tous les soucis de la vie et c'est merveilleux. On oublie tout. Quand on a des soucis, on est pris dans le champ et c'est beaucoup ça pour moi, c'est toute ma vie. Il y a quelque chose de formidable, je trouve, dans le fait d'être choriste, c'est qu'on est tous ensemble, justement, on est tous unis, et il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de classe sociale, tout est remis à zéro, et puis finalement, voilà, on fait corps tous ensemble, et c'est vraiment une belle leçon d'humanité aussi qui est offerte. Moi, ça me plaît, parce que c'est aussi une école du respect. Parce que chanter ensemble, ça signifie
respecter les autres, chanter avec les autres, et pas contre les autres, ni chanter seul. Donc, quand je vois des gens de temps en temps en polyphonie qui font comme ça pour ne pas entendre l'autre voix, je dis non, écoutez, chantez par rapport à l'autre voix. On est ensemble. Et ce n'est pas qu'une notion théorique, c'est vraiment ça. On est ensemble. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir les plus jeunes, là, une gamine de 10 ans, qui chante avec Pierre, le doyen, qui a 90 ans, et ils chantent avec plaisir. Ensemble, ils chantent le Gloria de Vivaldi. Et en même temps, ils peuvent chanter une chanson rock avec Pierre qui swing, et la petite. Mais ça, c'est une leçon de vie qui est énorme. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a la musique, évidemment, il y a aussi l'humanité là-dedans. On te souhaite un merveilleux concert avec les 2000 choristes, avec Guylaine, avec Anne Silla, avec Jean-Baptiste Guégan. Ça sera les 27, 28, 29 mai au Galaxy d'Amnéville. On réserve ses places, on se dépêche parce que faut se dépêcher. Ça part comme des petits pas. Ah bien sûr, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Merci Alicia. On ira au bout de nos rêves. Merci. Absolument.